Salut! On s'installe? Faut qu'on cause. C'est parti! Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, peut-être que le titre vous aura indiqué, je vais me répéter. Aujourd'hui, on va faire les coups de cœur de l'année 2023. Donc, ça, c'est une partie. Les e-books ne sont pas là, bien évidemment. Donc, on va repartager ça ensemble sur une vidéo. Je ne sais pas si elle sera longue ou pas. Elle sera en deux parties. On va se rapprocher, que l'on puisse éplucher tout ça. Bon, là, vous êtes un peu plus près de moi pour pouvoir vous insérer ou les photos ou vous montrer les livres. Je vais commencer par les e-books. Après, ça sera par l'ordre chronologique où je les ai lus dans l'année 2023. Mais je pensais que les e-books, ça serait mieux de les insérer. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. L'année 2023 a été riche en coups de cœur, assez différents, assez variés. Je vais vous montrer tout ça. C'est des lectures qui divergent pour certaines. On peut passer d'un western féminin à une dark romance, à un thriller, puis ensuite on peut passer à un romantic suspense, en passant par une comédie romantique, à un dark fantasy, enfin voilà, tout ce que vous pouvez retrouver habituellement les années passées sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous plaira, mais on démarre de suite. Alors, le premier que je vais vous montrer, je le livre en ma possession, mais je l'ai prêté, donc je ne peux pas forcément vous le montrer aujourd'hui. La mer en hiver de... Et bien voilà, c'est comme ça que ça commence, parce que du coup, je ne me rappelle plus le nom de l'autrice. C'était une romance historique qu'on a lue en tout début d'année 2023. On l'avait fait en lecture commune avec Elle Booktube et vous, je crois, me semble-t-il. Et ça avait été une très très bonne lecture. On va alterner ici présent-passé avec une héroïne écrivaine qui va nous amener sur les côtes écossaises et retracer un petit peu la grande histoire d'Écosse avec un personnage passé, et on va la suivre dans ses méandres dans ce château, et également cette écrivaine de nos jours. J'avais beaucoup aimé l'alternance, déjà présent-passé, ça marche souvent avec moi, hein. C'est un concept que j'aime beaucoup dans les lectures, n'importe quel genre j'aime beaucoup, et ici ça n'a pas dérogé à la règle. J'ai beaucoup aimé les personnages, autant ceux du présent que ceux du passé. J'ai aimé le lien de ces personnages, et j'ai aimé cette romance historique. Voilà. Alors je pense qu'il est catalogué comme contemporain, étant donné qu'on passe quand même une partie de notre temps quand même à notre époque. Donc pour moi c'est un contemporain. Mais on peut l'associer aussi à une romance historique. Et la fille, je t'embrouille pas, t'as déjà, ça commence avec ces genres. Bon, voilà, c'est pour vous situer un petit peu dans quel genre il peut se situer, qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Donc je vais vous le dire souvent à peu près dans quoi ça se situe, que ça puisse vous aider un petit peu suivant ce que vous aimez, bien évidemment. Summertime de Sony Way Loomis, c'était une petite nouvelle gratuite l'année dernière qui avait été dans le calendrier de l'après des éditions Bookmark. Vous aviez tous les jours une petite nouvelle proposée. C'est un roman très très court, mais elle a su me donner vraiment un très bon fil conducteur avec les personnages, me donner un avant, un pendant et un après. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça a bien fonctionné, la romance est toute mignonne, on est plutôt dans un young adulte, peut-être new adulte aussi, voilà, un mélange des deux, en et même, et franchement ça avait très très bien fonctionné. J'avais adoré partir en vacances avec ces personnages. Ensuite on continue pareil en e-book avec le cœur de notre de Lily Haim, que j'ai lu plutôt vers la fin de l'année, celui-ci. On est ici dans une romance contemporaine, et même on va partir avec un jeune homme qui part en road trip avec son meilleur ami, pour qui il noue quand même quelques sentiments amoureux. Ils ont du mal à s'entendre, hein. Ils sont toujours en train de se fâcher, malgré leur amitié. C'est une amitié conflictuelle, due, je pense, aux émotions et aux sentiments de chacun. Et ils vont partir en road trip à travers le monde, et on va les suivre au gré de la découverte de tableaux peints, parce que l'un de nos deux personnages travaille à une galerie familiale, et donc on va partir au gré de la route et de leurs aventures, avec le second personnage qui lui est un auteur, un écrivain, qui va écrire un autre tome de sa saga fétiche. Et ce duo va partir sur les routes. On va nous parler de grève de cœur, de liens familiaux, d'amitié, d'amour, de relations, et de difficultés dans la communication. C'est un peu souvent ce que nous propose Lily, et ça fonctionne très très bien. J'avais adoré le premier opus. J'ai
aimé le second, mais je crois que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur le premier. Je pense que beaucoup de choses se passent dans ce premier tome qui m'ont captivé. Et le deuxième, on va dire, coule plus de sources. Et du coup, m'a amené moins d'émotions et de sentiments. Mais j'ai quand même aimé, puisqu'ils sont quand même indissociables l'un de l'autre. Hein, on est bien d'accord. Donc ça reste une très très bonne lecture aussi. On continue avec un romantique suspense MM avec 7 de pique, le tome 1. Ici, on est à Las Vegas avec un enquêteur, un policier, qui va faire équipe avec un chasseur de primes. Un tueur en série sévit à Las Vegas, laisse des cartes de jeu sur les cadavres et nos deux enquêteurs vont mener la danse ou alors se faire mener peut-être un petit peu par ce tueur en série. J'ai beaucoup aimé que ça soit la partie enquête qui est quand même pas laissée de côté et également les deux personnages qui vont entamer bien évidemment une relation, s'apprivoiser eux aussi un petit peu et débuter une amitié et puis plus loin bien évidemment. Donc j'ai adoré le premier opus, j'ai aimé le second, mais je crois que j'ai eu un coup de cœur pour le premier. Donc maintenant il faut que je retrouve dans quel sens on est au niveau des livres. On est là, donc avec la première pile. Donc on va repartir et rembobiner du début de l'année 2023. Et tout au long de l'année 2023, j'ai lu cette trilogie, celle-ci. Un héritage amer de Dal McLean aux éditions Bookmark. C'est du romantique suspense. Dans ce premier opus, on va suivre un enquêteur qui va se rapprocher d'un top modèle et qui vont entamer une amitié assez conflictuelle et assez douloureuse pour l'un des deux personnages. On a des personnages torturés, le top modèle plus précisément. Dans le deuxième, on va nous présenter un autre couple, même si on recroise un petit peu le policier du tome 1, c'est pas le héros principal. Et j'ai beaucoup aimé également. Et du coup, il y en a un troisième, on retrouve ces personnages laissés dans les deux premiers opus, dans un troisième qui va clôturer un petit peu cette histoire, même si je trouve que la fin permettrait, je pense, d'avoir une suite quand même. Voilà, donc c'est des beaux bébés. C'est des romantiques suspense qui prennent leur temps parce que on est beaucoup dans l'analyse des événements dus au meurtre ou d'autres enquêtes qu'ils vont devoir mener. Et en même temps sur les relations qui sont quand même, j'ai trouvé géniales parce que ça change un petit peu. On n'est pas dans un schéma de romance habituel, on est plus dans des relations au début. L'amour ne vient pas comme ça en claquant des doigts, c'est ce que j'ai adoré. Il y a des tumultes, il y a des questionnements et j'ai trouvé qu'ils étaient très légitimes dans cette histoire et ça a mené des slow burns vraiment très intéressants et un peu enemies to lovers par moment aussi parce qu'il y a de la rancune un petit peu et de la colère pour certains de ces personnages. En tout cas c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup aimée parce que j'ai trouvé que la plume était super bien, elle nous embarque et moi ça l'a vachement bien fait. Je suis ravie d'avoir découvert cet auteur et d'avoir découvert cette trilogie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. On continue avec un énorme coup de cœur. Je pense que c'est un roman que je pourrais relire facilement. Je pense que je le relirai, c'est sûr. C'est Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Une ode à l'amour, une ode à la jeunesse, une ode à la découverte de l'autre, à la découverte de ses premiers émois, de ses premières émotions, des premiers amours, et des amours qui peuvent être douloureux des années plus tard, qui restent ancrés en vous, dans votre cœur. Et je sais pas, ce roman, il m'a transporté de par la plume de Philippe Besson, qui est une magnifique plume assez poétique et assez remplie d'émotions. J'ai passé un excellent moment. Même là, en y repensant, j'ai encore l'émotion. Parce que même ici, on va vous parler de relations homosexuelles, mais je trouve que ça fait écho à l'amour en général, à nos émois à tous, de quel type, de quel amour que l'on est envers quelqu'un, de quel qu'il soit, de quel genre ou de quelle union on veut être, on s'en fout en fait. Je trouve que ça nous parle et j'ai aimé les mots de Philippe Besson, de Philippe Besson. C'est hyper poétique, c'est douloureux. J'ai versé ma larme, bien évidemment. J'ai pleuré comme une Madeleine de Proust, hein, on va pas se mentir. C'est un roman que je vous conseille, il ne vous prendra pas beaucoup de temps, mais c'est une histoire à découvrir. J'ai pu regarder le film, puisqu'une adaptation cinématographique a été faite de ce roman-là, qui est sorti en février 2023. Et en début d'année 2024, j'ai eu la chance de la voir sur MyCanal.
et de le regarder. Et j'ai aimé. Alors, j'ai pas eu les émotions parce qu'il n'y a pas la plume de Philippe Besson, hein, on n'est pas dans un livre, mais j'ai trouvé que les personnages étaient parfaits. Je trouve que alors, je sais plus le prénom de Belmondo, je sais plus son prénom. Nicolas? Non, pas Nicolas. Je ne sais plus. Joue très très bien. Enfin voilà, c'est des personnages qui vous touchent également et c'est une histoire qui va vous toucher. Un quotidien amer d'un des personnages secondaires de l'histoire qui m'a énormément touchée, même s'il reste quand même assez en retrait par rapport au conteur de l'histoire. Je pense qu'il a un personnage énorme du récit. Vraiment, je vous le conseille, je ne sais pas comment vous dire, de lire Arrête avec tes mensonges, parce que franchement, il ne prendra pas de temps. Je l'ai lu très très vite, donc ça serait bête de passer à côté. On continue, on change de registre avec une romance contemporaine MM, avec par-delà l'océan de Keira Andrews. Donc c'est une autrice que j'ai lue plusieurs fois déjà, que j'aime beaucoup. J'y vais un petit peu les yeux fermés quand je vais lire un de ses romans. Ici, on va être avec deux jeunes hommes qui vont se retrouver coincés sur une île, un petit peu à la sauce Le Lagon Bleu. Je suppose que vous avez déjà dû voir le téléfilm. C'est le même principe ici, sauce MM. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'ai juste eu un petit bémol sur la fin où j'ai trouvé que tout était trop rapide et trop précipité. J'aurais pris le temps d'amener 2-3 choses de plus dans le récit, mais je ne suis pas auteur. Ça tombe bien pour vous d'ailleurs. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire sur cette île, ces deux personnages, ces émotions, ces sentiments, cette dualité qu'ils vont avoir ensemble du coup, dû à cette proximité. Et j'avais lu Une île de Jill Jarvis Graves à l'époque, qui retrace un petit peu le même principe. Une prof va être sur une île avec un jeune homme, et une idylle va démarrer. Et j'avais eu un énorme coup de cœur à cette époque-là, donc c'est pour ça que je voulais lire celui-ci. Et je n'ai pas été déçue de ce choix, sachez-le. Donc je l'avais trouvé en occasion, donc oui, il a un peu vécu, mais peu importe. Franchement, très bon choix. On continue avec un énorme coup de cœur, vraiment la plume de Amélie dans ce roman. C'est Vicious of Silence, le tome 3, Priest. On est ici dans un univers de bikers mené parfaitement avec Amélie. Je trouve elle sait parfaitement manier les codes des bikers avec une intelligence, un respect déjà sur des univers qui sont quand même un peu borderline, on va pas se mentir. Je trouve qu'elle l'amène parfaitement. Et alors ici, les deux personnages principaux, Priest et Lilith. Mon Dieu, que d'émotions. Alors attention, public averti, parce qu'il y a des scènes qui peuvent heurter la sensibilité. Je ne sais pas à quel point vous pouvez être sensible, mais comme je le disais, on est quand même dans un univers de bikers qui va traiter de sujets divers et variés. On va avoir de la violence, de la drogue, enfin voilà, de la traite des femmes un petit peu, de cet univers très masculin, très plein de testostérone. La femme est forcément un peu reléguée au second plan, donc ça peut heurter. Et il y a une ou deux scènes qui sont quand même voilà, qui portent atteinte aux femmes. Donc je préfère vous prévenir. Trigger warning pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas ces limites-là et qui ne veulent pas lire ce type de roman. Mais quelle histoire, mais quelle histoire. Déjà, à la fin du 2, on s'attendait un peu au 1, en ayant entreaperçu Priest, qu'on allait avoir un roman magnifique, mais je crois qu'elle l'a sublimé par ses mots, sublimé par ce qu'ils vont vivre, sublimé par leurs émotions et leurs sentiments. Vraiment, c'est un tome 3 qui est grandiose. Ça fait partie des magnifiques romans d'Amélie. On va en avoir deux autres tout à l'heure, dans une veine un peu différente aussi. Mais voilà, dans la veine des Fucking Love, où elle amène ça avec intelligence, avec respect, dans des univers qui peuvent heurter votre côté un peu femme, un peu, alors je dirais pas féministe carrément, mais voilà, qui ont quand même des mœurs qui peuvent faire grincer des dents par moment. Je trouve que Amélie sait parfaitement les mener, je vous dis, avec grand respect, même si elle est obligée quand même de rentrer dans le vif à un moment donné. Et on a également un petit peu de Hades, qui sera un des personnages prochains de la saga Vicious of Silence. Et qui... comment vous dire? Bon, après ce qu'il a vécu, maman, j'ai hâte. Et on est, voilà, et c'est pareil. Il n'y a pas de sensiblerie, on est dans un univers de mecs. Donc c'est là où j'aime quand Amélie prend le contre-pied de ça, justement, et amène beaucoup de sensibilité. Il me tarde de voir Hades faible. Parce que je pense qu'à un moment donné, on va toucher à ses faiblesses, même s'il va rester peut-être le même face aux autres. Voilà, donc, et Priest, par contre, sait amener sa sensibilité. Je trouve que ce garçon, en fait, a une douceur d'âme
une intelligence et un respect d'autrui qui est magnifique dans un univers où il n'a pas sa place en étant trop doux et trop gentil. Et je trouve que voilà, c'est ce qui a amené le côté magnifique. C'est un gentil garçon, c'est un garçon magnifique, Priest. Et c'est ce qui a été magnifique dans cet univers qui peut être noir et sombre. Elle a eu l'intelligence d'amener un personnage lumineux. Voilà, moi je peux que vous conseiller les Vicious parce que pour un univers de biker, si vous voulez pas quand même être heurté, parce que moi il y en a des où j'ai détesté, les Hells Horsemen par exemple, ici c'est vraiment avec brio, avec une plume, je vous dis. Je pense que Amélie se bonifie avec le temps, je ne sais pas, déjà j'aimais énormément, mais je trouve que, je ne sais pas, est-ce que elle nous pond des gros pavés, donc nous on est ravis, hein, je sais pas, il y a une maturité d'écriture, forcément elle écrit depuis longtemps, donc je pense qu'il y a une maturité d'écriture qui s'est installée et qui nous amène, qui nous transporte. Voilà, je peux que vous conseiller, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, on change totalement de registre, là c'est complètement barré, c'est complètement loufoque. On est ici avec les super vilains peuvent aussi tomber amoureux de Maj Adams. Maj Adams c'est Marie Agi, Erin Graham, pour ceux qui liraient plutôt Marie dans la partie plutôt MF, Erin Graham que vous pouvez retrouver principalement aux éditions addictives. Donc ici, elle s'est fait plaisir. Elle a écrit sur 2 anti-héros. Voilà, on est dans une ville un petit peu à la Gotham City. On va suivre 2 personnages qui veulent tirer la couverture à eux. C'est des super vilains, donc ils font des casses et tout. Sauf que l'un fait de l'ombre à l'autre. Alors bon, ça ne peut pas être comme ça. Ils vont se foutre sur la gueule. Et donc une relation va démarrer là aussi. Mais alors une relation complètement barrée. Et on va avoir des personnages complètement différents, qui nous font adorer leurs différences, l'acceptation qu'ils en ont, la représentation qu'ils donnent dans ce récit. Franchement, moi, j'ai adoré. On l'a lu en lecture commune avec Anne à l'époque. On l'avait acheté à la Icône, pas de l'année dernière, celle d'avant. Et franchement, on s'est régalé. Alors, j'en attendais rien. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait le truc. Je savais que j'allais dans un truc complètement barré. Donc, j'ai posé le cerveau. C'est un petit peu le type de roman, le livre sans nom. Voilà, vous savez pas, vous êtes comme dans un truc complètement... L'auteur se fait plaisir, mais malgré tout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un fil conducteur, c'est pas trop con-con, que c'est pas loufoque à foison, qu'il y a des émotions et des sentiments, que amadouer des personnes qui sont des méchants, leur apprendre à avoir des émotions, c'est là où c'est le plus drôle en fait, et où c'est le plus touchant aussi. Donc vraiment, moi c'est une réussite. J'ai adoré cette histoire. Et puis voilà, c'est différent de ce que vous allez lire, mais c'était tellement bien. Donc on continue avec Élite, le tome 4,5 de F.V. Estier, romance contemporaine MM, petite nouvelle. C'était la petite nouvelle de la Saint-Valentin. Vous allez retrouver 2 des couples de la saga Élite, Jed et Zane qui sont les personnages du tome 1, et ensuite Colt et Daniel du tome 3. Voilà, pour faire un petit retour sur eux, un petit moment avec eux. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très très bon moment. Il faut que je continue la saga. On change de registre encore une fois avec une dark romance. Attention, dark romance, je dis bien attention, dark romance. Warning, âme sensible, s'abstenir, ton parfum de Farah. Farah nous amène avec une jeune femme qui part dans la villa familiale. Elle est un peu fâchée avec sa mère. Sa mère a un nouveau conjoint, un nouveau petit ami qu'elle connaît depuis des années. Et voilà, elle ne veut plus trop les voir, passer de temps avec eux, mais elle a une petite sœur qu'elle aimerait bien quand même revoir. Donc elle part passer son été en Toscane dans la villa familiale. Pas mal de personnes de sa famille vivent déjà dans ce petit village. Ça lui permet de retourner en Italie, vers ses origines. Elle vit avec son père à l'heure actuelle. Et elle va donc retrouver et revoir sa mère, avec qui c'est très conflictuel, et donc surtout le conjoint de sa mère. Ava va retrouver le petit ami de sa mère qui s'appelle Imurel, et avec qui elle va débuter une relation. Donc franchement, Farhan, c'est totalement vous embarquer dans la première partie, parce que je rappelle quand même que c'est le petit ami de sa mère, qui n'a aucun lien de parenté avec Ava, et il n'est pas son père, là, il est le petit ami de sa mère depuis quelques années seulement, et ils vont entamer une relation. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, hein, je ne dis pas que c'est à faire, je ne dis pas que je cautionne, mais c'est le choix, et je pense que dans la vie, ça arrive. Mais par contre, ce que je ne m'attendais pas, c'est que c'est poétique, c'est magnifique, cette espèce de huis clos dans cette villa en Toscane, c'était magnifique, c'était sublime. Les tournesols, enfin, il y a plein d'événements et de moments entre Ava et Imrel où je pense Ava se fait captiver par Imrel et nous, lecteurs, on se fait captiver par Farah.
Et à la moitié du roman arrive un événement qu'on voit grossir un petit peu. Donc on commence à avoir un petit malaise à un moment donné. Et il y a un événement qui va surgir et qui va quand même remettre en question tout ce que l'on croit sur cette histoire. Tout ce pourquoi on a adhéré. Et bon, moi j'avoue que ça m'a un peu gâché le truc. Hein. Mais je m'y attendais, je lis une dark romance, donc forcément. Mais ça n'empêche pas que j'ai adoré cette histoire. J'ai écouté le récit de Imrel et Ava. J'ai écouté leurs émotions, leurs sentiments, leurs analyses et leurs choix. Et il y a un côté de moi qui a respecté les choix qu'ils font. C'est amené avec une plume magnifique et poétique que Farah s'est si bien posée sur les pages. Donc moi je peux vous conseiller, si vous avez l'habitude de lire de la dark romance, bien sûr, de tenter de lire Ton Parfum. Moi, Farah, ça marche super bien. J'en ai lu plusieurs d'elles. Et je trouve qu'elle excelle justement dans le dark. Parce qu'elle vous emmène dans les limites. Elle vous fait vivre des choses dures. Mais en même temps, il y a des personnages qui ont des convictions. Il y a des... Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, avec moi, ça marche très très bien. On continue avec... On change de registre encore. Le Palais des Mille Vents, le tome 2 de Kate McAllister. Donc ici... On va être à Saint-Pétersbourg avec un prince cousin du tsar de Russie et sa femme qui vivent dans une propriété, dans un château. Et elle va accoucher de jumeaux. Un événement douloureux va survenir. Et en même temps, va se passer un événement pour des Anglais qui sont actuellement dans un des palais russes, qui vont décéder. Et un bébé en nourrisson va être trouvé dans les cadavres de ses parents. Et va être, du coup, amené chez ce prince russe et sa femme, et ils vont l'élever. Voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. Ça a un lien tout de même, effectivement, avec le premier opus, mais de loin. Mais tout se rejoint parce que dans le 3, c'est deux histoires, en fait, du tome 1 et du tome 2, avec un lien, un fil conducteur qui est déjà là depuis le début, va faire le lien de tout ça. On va passer des années et des années avec ces personnages. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai souri. J'ai été touchée. La plume de Kate McAllister, elle est magnifique. Ce tome 2, c'est un énorme coup de cœur. J'avais adoré le tome 1, mais le tome 2, il est encore plus beau. J'ai tellement aimé ces personnages. J'ai tellement aimé un des personnages masculins de cette histoire que l'on va retrouver dans le tome 3. J'ai été transportée, j'ai été bouleversée, j'ai pleuré à chaudes larmes, parce qu'il arrive des événements quand même douloureux, tragiques, ils ne sont pas épargnés, et on se dit que le mal gagne par moments, et que ça fait mal de voir ces personnages dans la difficulté. C'était sublime, un amour, enfin des amours, parce qu'il y a plusieurs histoires d'amour dans ce tome 2, des histoires d'amour qui sont autant l'une que l'autre magnifiques, différentes, mais magnifiques. Porté par un personnage masculin qui était extra dans ce deuxième opus, et j'ai hâte de lire la suite. Je peux que vous conseiller, si vous aimez la romance historique, les Kate McAllister, je suis certaine que ça va vous plaire. C'est dans la même veine que Sarah Lark, que Anna Jacobs, que qui y a d'autres encore, toutes ces autrices hyper connues de romance historique. Je pense que ça pourrait énormément vous plaire, parce qu'au-delà de ça, elles ne laissent pas l'univers dans lequel elle vous amène, les paysages vous transportent. Il n'y en a pas trop de descriptions, il y en a juste ce qu'il faut, juste pour vous mettre dans l'ambiance. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment, j'ai vraiment adoré cette histoire. Je me suis régalée. Je vous mets ça là. On va se quitter ici pour cette première partie, parce que je vois effectivement que c'est très très long tout de même. Donc voici la première partie des romans que j'ai aimés en 2023. Et je vous prévois du coup dans la foulée ou la semaine d'après la suite de ces coups de cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si certains vous tentent, si vous en avez déjà lu aussi et que vous avez adoré. Et n'hésitez pas également à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, que ce soit en MP sur Instagram ou alors lors des soirées Twitch en live pour venir papoter et lire avec nous. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce, partagez-la et on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Bisous câlins!